On va démarrer la conférence de presse. C'est une conférence de presse conjointe de la Barcelona World Race, de l'OSM et de l'IMOCA. Je vous rappelle que l'OSM est cette société Open Sport Management qui a été mandatée il y a tout juste un an au départ du Vendée Globe par l'IMOCA pour développer la stratégie commerciale et marketing et qui va faire du coup l'objet d'annonces importantes aujourd'hui sur ce stand de la Barcelona World Race. Alors pour cette conférence de presse, j'invite à me rejoindre Andor Serra, qui est le président de la FNOB et l'organisateur de la Barcelona World Race, Sirkis Mills, qui est le chairman de la société donc, OSM, Luc Talbourdet, le président de l'IMOCA, et Peter Bayer, le directeur général d'OSM. Et pour se replonger dans le bain, pour bien démarrer cette conférence de presse, eh bien, on va passer une première vidéo pour se remettre un petit peu dans l'ambiance. Et puis on pourra démarrer juste après. Do you know what it's like to say goodbye? To leave your loved ones home and dry? Do you know what it's like to freeze for weeks? Body ravaged by cold and heat, to sail in storms at breakneck speeds, or sit forever to wait for wind. Je sais par expérience que les 3/4 du temps vont être pas drôles du tout, mais absolument pas. Et qu'on va tout le temps se poser des questions en se disant mais qu'est-ce qu'on fait là? Can you imagine life at sea, confined to living in 60 feet, but not alone, with 2 on board, for 3 months cramped, with no respite, and no escape from fear or flight? It really is the ultimate lesson in trusting somebody else, with your boat, with your life, with your race. The contest first to just complete, but then to beat the world's elite. For every second of every day, the global contest play by play. Formidable oceans, iconic views of wildlife, seascapes, skies and space. There is no wilder, lonely place. Do you know what it's like to return? The planet circled, the race for home. The first glimpse never to forget, when back from battle, cold and wet. C'est un privilège de participer à cette course, un énorme challenge, une énorme aventure. Voilà, quelques images qui doivent rappeler des souvenirs à certains et notamment aux skippers qui nous ont rejoints. Je salue Jean-Pierre Dick, Bernard Stam, Alessandro Di Benedetto, Ryan Bremeyer et ceux que je ne vois pas, Vincent Rioux. Là, c'était une première vidéo générale. Maintenant, on va parler de la Barcelona World Race. Et évidemment, avant d'évoquer la prochaine course, les nouveautés, les concurrents, on va se replonger aussi un petit peu dans ce qui s'était passé lors de la dernière édition avant de se projeter sur la suivante. For those on board, an unforgettable lap of the planet has just begun. The Barcelona World Race has become an ocean classic. The concept is very simple. 2 people racing around the world without stopping, leaving the iconic city of Barcelona and returning there, hopefully, around 100 days later. It's much more than a race, much more than a contest. Much more than 14 duos racing flat out for every second of every day. Because the Barcelona World Race embraces a city, a country, and the global world of adventure and extreme racing. No one who starts is guaranteed to finish. What is life without risk?
Every day is a battle to stay racing, stay fast, stay sane. The Barcelona World Race moves on. The next edition already has 15 boats from 8 nations on the start line. The third edition will engage more than 60,000 students and welcome more than 2 million visitors to the Race Village pre-start. The online game will be played by around 150,000 people, with 23 million unique visits to the race website. Plus, there's so much for everyone to learn about the planet that the Science and Technology programme will be reaching out to new frontiers. And the environment. The plan is for a zero-emission balance using hydro generators and not oil-powered machinery. The planet is a wondrous place, a privilege to race around. But there's so much to learn about the globe, the oceans, the sea life, and even mankind. The Barcelona World Race is an oceanic contest for sure. But it's also a contest to learn and to change the way we respect our planet. For our generation and the generations to come. On va démarrer quand même tout de suite cette conférence avec Andor Serra. Andor, vous êtes le président de la FNOB et donc l'organisateur de la Barcelona World Race. La Barcelona World Race qui est à sa 3e édition, qui est donc atteint sa maturité. Quelles sont les nouveautés que vous avez prévues pour cette prochaine édition? La première nouveauté, c'est la nouveauté, c'est le parcours. Le parcours, on a décidé de passer pour le sud de la Nouvelle-Zélande. Et on a limité les pénalités à 3 avec une pénalisation maximum de 24 heures. Je pense que c'est plus facile. Bon, je répète, on a décidé, on a étudié très bien le parcours. On pense que l'option de passer pour le sud de la Nouvelle-Zélande, c'est une très bonne option pour la course. Après, on a décidé l'unification de la pénalité à 24 heures et 3 pénalités en toute la course. Et je pense que ça, c'est les 3 points plus importants. Et après, on travaille pour tous les plans médias avec OSM pour arriver à faire aussi des choses exceptionnelles. Il y a également la participation. Combien de bateaux est-ce que vous avez inspiré? Combien sont déjà inscrits? Oui, en ce moment, on a inscrit à Geiss, je répète, le projet avec Anne et Gérard. Après, on a Marais, George Richards et Sébastien Odigan. Et aujourd'hui, je pense qu'après plus tard, il y a une petite surprise. On va annoncer le 3e projet. Et on attend une participation d'ici au départ d'entre 9 et 14 embarcations. Il y avait un engagement scientifique sur les éditions précédentes. Cet engagement s'est renforcé cette année. Oui, on a vu une très bonne acceptation pour tous les publics, pour les sponsors, de travailler plus tous les points d'environnement. Et on a trouvé un agreement avec la UNESCO pour développer le 2e congrès scientifique à Barcelone, juste avant le départ. Et on va travailler ces relations entre les skippers et les scientifiques, et que les skippers peuvent travailler pour donner des dates et des informations aux scientifiques pour déterminer tous les points de changement climat, la vélocité et aussi les problèmes de la contamination de la mer. On veut toujours évidemment développer l'internationalisation de ces courses, de l'IMOCA et aussi de leurs retombées. Il y a un travail qui va être fait également avec ASO comme le Vendée Globe l'avait fait. Oui, je pense qu'on a commencé à travailler avec ASO avant le départ de la Vendée. Je pense que c'est très bien le travail ensemble, la Vendée Barcelona World Race, maintenant OSM. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler fort avec ASO. Et déjà, il travaille pour la distribution et maintenant, il travaille aussi pour développer une bonne production de télévision de la Barcelona World Race. Alors, tous ceux qui sont allés à Barcelone savent que c'est une ville festive. Le village aura une particularité cette fois-ci, avec un village qui va couvrir tous les Ramblas.
Oui, c'est vrai. Toujours quand on rentre à l'Espagne, aujourd'hui, ce matin, j'ai trouvé quelques sponsors français. J'ai dit, écoute, le public, qu'est-ce qu'il passe, le public? Il n'y a pas la culture qu'on a en France. L'Espagne, la voile, c'est en cours un peu plus réduit, ce n'est pas très populaire. On ne connaît pas que les courses au large sont d'intérêt pour tout le monde. On travaille avec les programmes éducatifs, les programmes universitaires. Et je pense qu'avec cette 13e édition, on fait une réédition différente. On va mettre tous les pontons à côté des colonnes. C'était les points que tous les coureurs ont arrivé. On pense que c'est bien centralisé, un point de départ et un point de l'arrivée. Et on va travailler, on va éliminer le concept de village. On a une Rambla. On va travailler là-bas une culture, un concept de contenu à travers de la société bleue, à travers de les mers et les océans. Et en final, on a un public qu'on peut arriver là-bas. Ce sont plus de 60 000 personnes chaque jour qu'on va intéresser pour qu'ils arrivent à les points des pontons, qu'ils suivent. Là-bas, on va mettre dans 3 mois les centres que normalement ici en France, on a à Montparnasse. On va les mettre à côté des colonnes. Il va être ouvert au public. Et là-bas, il y a la place Catalogne avec les Ramblas et la Rambla de la mer, que je pense que c'est un magnifique scénario pour le public. C'est la manière qu'on a pensé, c'est approcher la course à le public et de trouver des synergies avec les nouveaux systèmes de communication, Wi-Fi gratuit, qu'on va inviter à le public de la Rambla qu'il rentre, qu'il peut voir les vidéos, il peut suivre la course. Donc un village sur les Ramblas, ce sera le plus grand village de la Barcelona World Race. La longueur des Ramblas, vous la connaissez? Pardon? La distance. La distance est presque 2 km. 2 km de village sur les Ramblas. Bon. Alors rendez-vous quand, le départ? Le départ, le 31 décembre, on va faire le départ. C'est la seconde fois qu'on choisit cette date. La première fois, c'est la régate des races qui associe cette date. On voit que c'est une date toujours magique. Ça marche bien pour les sponsors, pour les publics. C'est des moments de fête. Trouver les fêtes pour que le public il peut arriver au ponton, c'est important. Et c'est beaucoup d'énergie pour qu'on rentre une nouvelle année 2015 avec une nouvelle course. Et je pense que c'est exceptionnel. Merci, gracias Sandor. Sir Keith Mills, merci d'avoir fait le déplacement, d'être avec nous. Vous êtes le chairman d'OSM qui travaille depuis 1 an maintenant sur cette nouvelle stratégie marketing et commercial pour l'IMOCA. Quelle est votre vision justement? Quel est le travail qui a été effectué pour notamment 2014? Well, good morning everyone. First of all, I'd like to say how excited we are about the next Barcelona race. It builds on the success of the last race, and we're starting to form a very close partnership now with Andor and his team. But I'd like to start by talking about IMOCA and the successes this year. This has been another great year for IMOCA with a very, very successful, very exciting Vendée Globe, and an extraordinary winner in François Gabard, and also the crowning of a new world champion in François. But we had a great race too in the summer, the Fastnet, and we've just seen a fantastic race with the TJV. And some new winners there. So it's been a great year for IMOCA. And one of the other things that has been important this year for IMOCA is establishing the relationship between IMOCA and Open Sports Management, OSM. And this is a very new initiative that we announced earlier this year. And for the last several months, we have been working on developing a new strategy for IMOCA. And the new strategy is based on taking this extraordinary sport to more countries, to more teams, to more sponsors. And today we'll be announcing some of these plans for next year, for 2014. The most important thing that we've done is to try and find a way in which we can bring IMOCA to life, because IMOCA race in many different races over a 4-year cycle. And we really felt that in order to bring this to life, we needed to create a single world championship under a new brand. So the first thing we're going to be announcing this morning
and Peter Bayer will go into the details in a few minutes, is the unveiling of this new brand here behind me, the IMOCA Ocean Masters World Championship. And Peter will go into that in a bit more detail in a few minutes. The second thing we're going to be announcing this morning is a new race, the first new race under the Ocean Masters brand. And the third thing we're going to be announcing today is our strategy, our commercial strategy for IMOCA under this new Ocean Masters brand. And the reason that we are doing this and the reason we think there is so much potential is that we all feel that open 60 racing, short-handed racing has been a concept that needs to be taken to the world. We want to attract more international teams. We want to attract more international races, and the first one you'll see next year. And we want to attract a bigger audience for this extraordinary sport. To do that, we need to raise the profile of this sport. We need to build an audience. We need to capture the incredible stories that take place during these races and bring it to a bigger audience. And that means investing in technology on the boats that enables us to do that. And then fundamentally, we need to bring more commercial partners to the sport. And under the new Ocean Masters brand, we will be looking for a whole range of new sponsors to get behind not only the overall World Championship, but also the events that sit underneath it. So this is going to be a very exciting year, 2014, for IMOCA and for the new Ocean Masters brand. Thank you, Sarkis. On va regarder une troisième vidéo en espérant que cette fois-ci l'audio fonctionne. Une vidéo donc, justement qui va retracer un petit peu et englober maintenant cette nouvelle vision de l'IMOCA sur 4 années. The Ocean Masters have become the stuff of legend. Courage, guile, strength, and utter conviction to face the eye of the storm. Qu'est-ce qui me pousse à partir en mer? C'est sûr que j'adore être en mer, j'adore essayer de faire avancer vite un bateau et dans la bonne direction, même si c'est pas toujours facile. Confronting mind-altering loneliness, sleep deprivation, and whatever it takes to outwit the power of Earth's most formidable force. It's a sporting journey that is filled with adrenaline and is one of the biggest adventures on the planet, where bravery and heart are tested time and again. You have to go through all sorts of challenges out there. Ces machines-là, faut gérer quoi. Faut gérer la puissance parce que pour aller vite, il y a de quoi aller vite. The adventure is nature's unpredictability. There are times when you should probably give up. It pits us with all our skills against the ultimate force. Sur l'eau, même quand il fait beau, on a toujours un peu le stress de casser quelque chose. I have to keep on. Encore une nouvelle aventure. This is a series that draws people in. C'est la seule compétition, tout sport confondu, qui soit non-stop pendant 80 jours maintenant. Fans become obsessed, living the action in real time, loving life's theatre. One against one. Two pinnacle ocean races. The endless possibilities. The proof that man will survive. It's the ultimate glory. One legend. One world champion. One ocean master. Luc Talbourdet, président de l'IMOCA. Luc, on a vu sur les images précédentes et sur les diapos précédentes qui annonçaient donc le IMOCA Ocean Masters World Championship, c'était marqué 2014, une année charnière. C'est un nouveau départ pour l'IMOCA? Un nouveau départ, c'est une suite d'une évolution. Moi, je voudrais que toutes les personnes qui sont là réalisent la formidable évolution de la classe depuis 10 ans. Auparavant, la classe, elle tournait essentiellement autour du Vendée Globe. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir qu'il y a un programme sur 4 ans. Il y a la Barcelona World Race qui est devenue un pilier.
Et justement, avec la stratégie donnée par Keith Mills sur la partie commerciale, toutes les personnes qui sont là et qui, que ce soit les journalistes ou les chefs de projet, les skippers, ils peuvent vraiment compter sur la classe IMOCA pour aller présenter leur dossier, pour aller convaincre des sponsors, parce que le business model de l'IMOCA est valable. Les sponsors qui sont venus, ils ont eu un retour formidable de retour média. Donc aujourd'hui, mon message, il est simple à toutes les personnes qui cherchent à montrer qu'on peut investir dans le sponsoring voile. Eh bien, le business model de l'IMOCA garantit un retour sur investissement qui est colossal. Vous allez avoir les chiffres par Peter tout à l'heure. Et si vous regardez l'évolution de la classe depuis 10 ans, vous apercevez qu'auparavant, on allait une fois pour une course, le Vendée Globe. Le Vendée Globe reste le pilier de la classe, c'est clair et net. Mais autour de cela, on a une classe qui s'est internationalisée. C'était la stratégie de l'IMOCA. Et par la stratégie de commercial de s'associer avec OSM Keith Mills, on va avoir les moyens de le faire savoir. Et ça, c'était important, parce que jusqu'à maintenant, on avait le savoir-faire, mais on n'avait pas le faire savoir. Et grâce à l'association avec OSM, on a le faire savoir ce matin, mais aussi régulièrement. Et pour tous les sponsors qui nous rejoignent, c'est une opportunité supplémentaire de se faire connaître. Voilà, c'était mon premier point. Après, dans la classe IMOCA, il y a deux parties. Dans la stratégie, il y a la stratégie commerciale. Donc ça, c'est en liaison avec OSM. Et la deuxième partie, c'est les skippers qui gèrent la classe, les règles. Donc ça, à partir de la fin de ce mois 17 décembre, on aura des règles qui sont définitives. Et tous les bateaux qui sont en attente pour être lancés, des nouveaux bateaux, on va avoir des nouveaux bateaux qui vont arriver dans la classe. Et c'est le signe d'une classe en bonne santé. Donc ma conclusion, c'est n'hésitez pas à vendre l'IMOCA à des sponsors. Vos sponsors auront un retour sur investissement qui sera garanti. Merci Luc. Alors Peter Bayer, directeur général donc, de OSM, va nous annoncer le programme et puis les nouveautés de cette Ocean Masters World Championship, le nouveau nom finalement du championnat du monde IMOCA qui devient véritablement international. Oui, merci Luc. Bonjour à tous. Je pense que c'est clair pour vous tous que le programme et les skippers sont centrales pour la marque qu'on a créée. Si on a des événements mais pas de skippers, ça ne marchera pas. Si on a des skippers mais pas d'événements, ça peut marcher un peu, mais ce n'est pas une stratégie long terme. L'un va pas sans l'autre, ça c'est un message central pour nous. Et le programme aujourd'hui consiste de notre événement phare, le Barcelona World Race pour la saison en double et le Vendée Globe pour la saison en solitaire. Et après, on a une base très très forte, très historique avec le Route du Rhum, avec le Transat Jacques Vabre, le Rolex Fastnet et des autres courses où notre bateaux sont en course. Et en plus, et ça c'est très important pour nous, on a des événements nouveaux d'OSM. On va commencer avec un nouvel événement, une nouvelle course dans l'année 2014, en juin 2014, avec le New York-Barcelona. C'est une course dont je vais parler un peu plus tard en détail. Et on a aussi on a notre volonté de faire quelque chose en Asie en 2015. Et aussi, on a prévu un événement en 2016, une autre transatlantique, pour compléter ce programme pour les partenaires. Si on parle de partenaires, on va commencer ici, en fait, de vendre ce programme. Nous avons une base d'événements très forte, nous avons des équipes très solides, et en plus, on a des chiffres très solides. Si on additionne les chiffres du Vendée Globe, du Barcelona World Race, du Transat Jacques Vabre et du Route du Rhum les années 2008 à 2012, on a par exemple plus de 800 heures en TV et on a en tous on a une retombée média en plus de 240 millions. Et je pense que ça c'est une chiffre incroyable. Alors on va commencer aujourd'hui de vendre ce programme et on va vendre tout d'abord le championnat du monde, le titre de ce championnat. On a aussi le nom de la classe. Alors aujourd'hui, les bateaux s'appellent les IMOCA 60. C'est un peu comme dans le Volvo Ocean Race, vous avez le Volvo 65. Alors c'est quelque chose de
très fort, une très proposition très forte. Et bien sûr, on a notre propre événement, le New York-Barcelona et les autres événements. En plus, nous sommes en train de négocier avec les événements existants pour avoir des droits et des avantages pour compléter cette offre commerciale. Alors la nouvelle course, le New York-Barcelona, on a trouvé un accord avec la FNOB, avec la ville de Barcelone. Vraiment, merci Andor pour cette collaboration. C'était très efficace et je pense que nous sommes dans un sens très positif pour présenter cette nouvelle course. C'est une course qui a il y a une histoire avec ce course. Il y a eu une record en 2010 entre New York et Barcelone. Le record est quelque chose de 12 jours et je pense que ça va être un événement très intéressant. Les détails, je pense que vous avez tous les détails dans le press kit. Avec le départ le 1er juin, on va faire un Grand Prix de Manhattan. Alors on va faire des images incroyables avec le Statue of Liberty, avec le skyline du Manhattan. Et nous sommes très fiers en fait d'organiser ce course et avec des équipes qui sont là. Et je suis convaincu que si nous travaillons ensemble, nous sommes tous gagnants. Vous avez également des bonnes nouvelles au niveau des participations et des sponsors qui continuent à investir dans la voile dans les équipes? Oui, en fait, nous sommes en train de négocier avec toutes les équipes individuelles, mais je pense qu'on a hier reçu des nouvelles très positives. Je vois Stuart Hosford là. Stuart, il gère le projet de Hugo Boss, Alex Thompson. Stuart, est-ce que tu peux nous donner les nouvelles? Bonjour, Stuart. Thank you, Mr. President, Luke, Sir Keith, Peter, Andor. Thanks to the work that these guys have done supporting us. I'm very happy to announce that we have signed a new strategic partnership with Hugo Boss, which will take us through the next full cycle, and the Ocean Masters and the vision behind OSM was a very important part of that. So today I'm announcing that we have re-signed our sponsorship and we look forward to continuing in the best ocean racing class in the world, AMACA. Pardon, j'ai peut-être raté la précision. C'est une course en double, en solo. Quel format aura-t-elle? Oui, c'est en double. En fait, c'est la préparation pour le Barcelona World Race et c'est pour soutenir aussi la RP de cette course en 2014. Comme je dis, nous sommes en train de négocier avec toutes les équipes individuelles et je pense qu'aujourd'hui on peut dire que l'intérêt est énorme. Je pense que l'intérêt des bateaux est entre 12 et 14, mais je pense que la réalité va être entre 6 et 8 bateaux. Merci en tout cas d'être venu ce matin. Vous pouvez profiter évidemment de nos invités, des coureurs qui sont là, Jean-Pierre Dick, Vincent Rioux, Bernard Stam, Jean Le Cam, je n'ai pas vu. Mais profitez-en, ils sont là pour vous répondre et à plus tard et bonne journée sur le Salon Nautique.